Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le tirage pour septembre 2025 pour les taureaux. Le taureau est très sensible. Il y a une connexion très forte aussi avec la nature, les animaux. Alors, première carte qui va nous donner la couleur, le thème un peu, le fil rouge. Quel ange vous accompagne pour le mois de septembre? Numéro 13, l'équilibre. Alors je cherche le mantra parce que je les connais pas tous. Donc c'est l'ange, non, c'est l'archange Raguel, qui est là pour rétablir l'équilibre, soit dans une situation, soit dans une relation. Et le mantra, c'est j'équilibre ma balance intérieure. Avec cette notion aussi de prendre soin de soi. Donc on est dans cette ambiance avec le taureau. Il y a une histoire de rééquilibrage, une histoire de prendre son temps. On va voir si c'est une situation ou une relation avec quelqu'un. Ok. La deuxième carte, c'est une rune de l'oracle des sorcières, de la sorcière noire et des runes. J'ai pris que les runes. Donc on va voir quelle rune accompagne, si ça nous suit, si ça nous commence à nous raconter une histoire. Éoise, résurrection, transformation. Bon, alors avec l'équilibre, on est quand même dans une continuité. C'est-à-dire que là, ouais, là on est dans la transformation intérieure, la rééquilibrage intérieur, transformation intérieure. C'est une mort mais une renaissance. Et le rééquilibrage, c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui a besoin de réajustement, mais il y a quand même une histoire de fin et de renaître. Tout bouge, tout est en mutation. De toute façon, on voit bien la balance, elle va mettre un certain temps avant de se régler. Là, il y a une transformation, parce que le réglage, tout ça. Là, on est vraiment dans. On rétablit. Soit une paix, soit une paix intérieure, soit une situation. En tout cas, on parle de transformation. On va voir si le tarot... Alors, c'est le tarot de la magie verte. On va voir ce qu'il nous raconte pour qu'on puisse savoir un peu plus c'est quoi l'histoire. Mais là, on nous parle de rééquilibrage, une notion de prendre son temps aussi, pour régler une transformation. C'est jamais agréable, c'est jamais facile, mais en même temps, avec l'histoire de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a dû déjà faire un sacré chemin avant ça. Là, on est vraiment... vous avez fait déjà du chemin, quoi. Il y a même des choses qui se sont produites, peut-être douloureuses. Maintenant, vous êtes dans le... On rééquilibre. On... Ouais, et c'est très intérieur. Très...
pour soi. L'as de calice, on a l'air de partir sur du cœur, sur une relation, sur le foyer. Le page de calice et la pierre levée pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, le 9 de pentacle, le 6 de pentacle, je vais vous les montrer les cartes, et le 2 d'atamé. Donc l'as de calice qui nous donne un peu le message, c'est de la joie. C'est le foyer, les rencontres, une nouvelle rencontre. Il y a un épanouissement. Là, on parle de cœur, d'émotions, de sentiments. Le page de calice, qui est la naissance, l'inspiration. Il y a un départ, un progrès, il y a quelque chose qui commence à se dessiner sur la toile, on prépare, il y a de la découverte. Est-ce qu'on est en train de redécouvrir quelqu'un? La pierre levée, qui symbolise la force, l'équilibre aussi. On est vraiment avec l'ange là. C'est exactement le message de l'ange. Il y a quelque chose comme ça là où ça... La maîtrise quoi. On maîtrise. On maîtrise. On maîtrise son sujet. Ouais. Là, j'ai la sensation qu'on parle de quelque chose qui est comme une redécouverte. Parce que résurrection, c'est une renaissance aussi. Redécouvrir quelqu'un. Mettre de l'équilibre. Il y a un accomplissement aussi. Et puis, cette notion de prendre son temps, de maîtriser. Le 9 de pentacle et le 6 de pentacle. Donc là, on nous parle d'abondance, de l'automne aussi. S'il y a une saison à donner, ça serait l'automne. On nous parle de récolte, de satisfaction. Il y a quelque chose de très satisfaisant. Le 6, c'est quand même... Bon, le 6, c'est une belle carte aussi. Le partage, le donner-recevoir, la générosité, la bienveillance. Donc il y a une notion comme ça où on découvre, on redécouvre. Il y a une satisfaction de redonner et de recevoir. Et nous finissons avec le 2 d'atamé, qui est quand même une carte de méfiance. Alors peut-être parce que il y a comme cette notion de waouh, c'est trop beau, faire attention, le côté méfiant. Être sur la défensive, mais il y a aussi la notion de la réflexion. Et par rapport à l'équilibrage, par rapport à la transformation, ça demande de la réflexion, prendre du temps pour soi aussi. Donc il y a une histoire de ouais, c'est bien, mais prenons le temps d'équilibrer, de donner de la force à tout ça, à toute cette histoire. C'est comme une redécouverte, on redécouvre quelqu'un.
Et on se donne le temps aussi de bien poser la réflexion, les bases, que ça soit... Qu'il y a vraiment un rééquilibrage, parce que peut-être qu'il y a eu de grosses blessures avant. Il y a peut-être eu de grosses... parce que... Et ouais, c'est quand même la mort, hein. C'est la mort, mais c'est aussi la naissance, la renaissance. Mais il y a quelque chose comme ça. On va voir avec l'oracle imparfait. Alors c'est un oracle qui a été créé, hein. Je m'en souviens plus. Si la créatrice passe par là, je suis désolée, je me souviens plus. Mais c'est l'oracle imparfait F. Pardon. Donc 3 petites cartes pour nous dire. Alors nous avons l'été. L'été. Bon, bien sûr, hein, la chaleur, la saison. Après, moi, je vois la gourmandise quand je vois la glace comme ça. La séduction. La séduction, elle est sortie pour le bélier aussi. Et c'était pas l'été, c'était le soleil. Et la toxicité. Ah. Alors là, la toxicité, je le vois pas comme... je le vois comme... vous savez, les psychotropes, quoi, le champignon hallucinogène. Je vois comme ça, comme une hallucination, comme une illusion. Parce que les deux cartes avant, ben, il y a quand même l'histoire de chaleur, de séduction, donc quelque chose qui a été envoûtant, qui a été, voilà, vous avez été séduit, ou vous avez, soit vous avez été séduit, soit vous avez séduit quelqu'un. Et c'est trop beau, quoi. C'est peut-être une illusion, c'est peut-être c'est trop beau pour être vrai. Mais il y a un peu cette notion-là aussi, hein. C'est trop beau pour être vrai, attention, prenons notre temps, remettons de l'équilibre. C'est voilà, il y a cette petite notion-là. C'est c'est comme si on hallucinait de la situation. Parce que c'est parfait, quoi. Il y a tout, il y a la communication, il y a la chaleur, il y a la séduction, donc forcément c'est le charme, on est charmé ou on charme quelqu'un. Mais est-ce que c'est une illusion? Est-ce que vous trouvez ça peut-être... Du coup, vous êtes sur la méfiance, quoi, avec ceux avec ceux de Datame. Vous êtes... en train de dire hop, 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 attention, hein. Gardons les pieds sur terre. Comme je suis un signe de terre, voilà. Donc là, c'est une petite carte du Yin King. Alors c'est comme un petit... Pour moi, c'est toujours le petit conseil, le petit proverbe, la petite phrase qui fait réfléchir. Voilà. Donc c'est la numéro 58. Donc là, je vais regarder le petit bouquin, ce que ça veut dire. Nous avons les deux mêmes éléments, en tout cas. Donc les éléments, on dirait, ouais, c'est le lac. Nous avons 2 fois lac. Alors, c'est le joyeux. Ouais, bah, il y a beaucoup de joie, hein. De toute manière, là, parce que peut-être que là, vous êtes dans une phase de rééquilibrage, donc il s'est passé quelque chose avant, hein, pour en arriver là déjà. Là, c'est la carte de la mort et de la renaissance. Et là, nous avons tout un tableau qui nous raconte la découverte, la joie, la bienveillance. Il y a quelque chose de magnifique. Et en même temps, il y a tout de suite, parce il y a une lame majeure qui est sortie, c'est l'équilibre, c'est la force. Et l'ange, c'est Raguel, l'équilibre, enfin l'archange. Et ça, c'est la joie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La joie sincère.
Donc c'est peut-être pas, vous le sentez peut-être comme une hallucination, mais c'est pas, en fait, c'est sincère. Parce que tout le tableau là du tarot, il est bien, et là vous vous méfiez. Donc est-ce que c'est sincère, c'est pas sincère? Alors, le Yin King vous dit c'est une joie sincère en tout cas. Donc même les plus grands chagrins cachent la promesse du retour de la joie. De même, la joie contient une goutte de chagrin. La gaieté est transmise aux autres à travers les mots et les actes d'amour. C'est magnifique. C'est vraiment une belle conclusion par rapport au message, parce que là, tout se suit, quoi. Le fil rouge, il y est, hein. Le retour à la joie. Rééquilibrez-vous, parce que ouais, tout ce qui était pas bien avant, tout ce que vous avez subi ou franchi comme étape, c'est bon, c'est franchi. Vous passez à l'étape suivante, et l'étape suivante, c'est de la joie. C'est de la joie sincère. Avec quelqu'un, ou dans la créativité, dans le côté artistique aussi. Dans le bien-être intérieur. Il y a un chemin qui s'achève, en fait. Et ce chemin, il a peut-être été très long. Mais on y est. Et c'est vrai que vous êtes toujours parce que la résurrection et transformation, il y a une petite notion de tristesse. Hein, la mort, c'est jamais... Et la renaissance, c'est pas non plus... je veux dire, on peut renaître aussi... pas dans la douleur, mais bon, c'est... Et là, la carte nous dit, même dans la joie... de même, la joie contient une goutte de chagrin. Donc, oui, il y a des choses qu'il faut laisser, quoi. Faut laisser. Faut tout... Vous avez le moyen de vivre quelque chose de génial, quoi. Alors, pour finir, j'avais préparé des petites cartes d'un petit tirage sentimental. On va voir si c'est un autre message. On va voir si c'est de la continuité. On est vraiment dans l'émotionnel. Là, on est vraiment dans quelque chose... soit un foyer, une relation, un foyer qui se reconstruit, enfin quelque chose de très émotionnel, ouais. On y va. Attirez votre âme sœur. Le bélier a eu la même. Donc, posez votre attention. Hein. Attirez votre âme sœur. La surprise. Donc, la surprise. Hein. Peut-être pour ça, un petit peu de méfiance, parce que... Et la toxicité, là, parce que c'est hallucinant, quoi. Si vous vous dites peut-être, waouh... Non, c'est pas comme ça. On se souvient. Alors, c'est quelqu'un... C'est suite à une séparation. Il y a de la joie. Parce qu'il y a l'ouverture d'un retour sur retard. Prendre soin de soi. Prendre soin. Rééquilibrer, hein. Il y a la notion de voir si le cœur ça va, tout va bien. On est sur la santé à la fin. Donc moi, le miroir, il est assez clair. Hein. Il continue un peu le message. Hein. Mais là, il nous en dit un peu plus. Là, il nous dit que c'est un ex-compagnon, un ex-mari, où il y a beaucoup de joie, justement il y a une joie qui ouvre le retour. Sur retard, donc ça a pris du temps. On sent un peu, hein, que c'est une histoire
enfin, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez laissé traîner en vous et que maintenant il faut purifier, quoi. Il faut, si vous voulez avoir une vraie histoire sincère derrière. Et là, il nous dit, voilà, dans certains taureaux, c'est quelqu'un qui revient. Il y a beaucoup de joie. Il y a un rééquilibrage aussi. Le retour a été long. Il y a dû y avoir pas mal de... Soit il y avait de la distance. Mais vous êtes peut-être revus cet été en fait, dans l'été. En tout cas, il y a une surprise. Hein. Et la surprise, elle est rapide. La nouvelle lune, c'est assez rapide, je crois. Voilà, il est temps pour vous d'affirmer hein, à l'intérieur de vous, en fait, d'appeler concrètement votre âme sœur. Et en général, l'âme sœur, on la connaît. Hein. On la connaît, on la devine, en fait. C'est qu'elle est... quand cette carte sort, en général, c'est que l'âme sœur, elle est à côté, quoi. Elle est à côté de vous. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée physiquement, mais c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous la faire rencontrer, peut-être. Mais là, on est sur quelque chose... faites-le, parce que derrière, c'est une surprise, quoi. C'est une surprise. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Il y a quand même beaucoup de petits messages aussi. J'en ai fait une histoire, un fil rouge, mais j'imagine qu'il y a certaines choses qui vont parler, d'autres non. Genre le dernier message du miroir, là, il est clair. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça. Par contre, l'autre d'avant, là, par exemple, le tarot, là, ça nous parle aussi de création artistique, de création, de passion, de projets qui se concrétisent. Et garder l'équilibre, garder la force, la maîtrise. Et voilà, c'est... Mais l'idée est là, hein. Et puis il y a de la méfiance. Là, à la fin, vous vous méfiez, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, vous vous dites ça et tout, et du coup, ne gâchez pas quand même la porte ouverte parce qu'elle est là et la carte derrière, cette carte-là qui est importante pour moi, parce qu'elle résume bien en fait. Hein. Il est temps de faire rentrer la joie, c'est bon, c'est sincère. Ne vous faites pas trop, ne vous butez pas trop. Hein, ne vous mettez pas vous-même les barrières. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.